Guyonaka. Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Guyonaka, la chaîne d'info locale d'Alençon et de sa région. Aujourd'hui, je me trouve à la mairie d'Alençon en compagnie de monsieur le maire. Bonjour monsieur Piaillot. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. En En arrivant, j'ai vu le bel édifice qu'est la mairie. Vous avez une idée un petit peu de quand elle date, la construction de ce bel édifice? Elle date de l'Ancien Régime, elle a été construite au cours du XVIIIe siècle. D'accord, en même temps que le palais de justice? Non, le palais de justice a été construit après, suite à la visite de Napoléon Ier en 1811. 1812, ils prennent une décision, Napoléon Ier prend la décision de reconstruire le palais de justice. Donc le palais de justice a été construit donc, au XIXe siècle, lors de la première moitié du XIXe siècle. Bon, voilà, c'était décision... juste en aparté de retenir ces dates, parce que c'est vrai que c'est un bel édifice. Alors, le commerce aujourd'hui, ce qui m'amène à vous rencontrer, le commerce de centre-ville, c'est quoi aujourd'hui son avenir? Écoutez, je pense que le commerce de centre-ville a de l'avenir. Mais il faut mettre en place effectivement des dispositifs pour pouvoir permettre à des commerçants qui veulent s'installer, qu'ils puissent s'installer dans des bonnes conditions. C'est pour ça que la ville a mis en place un dispositif d'aide à l'installation pour le centre-ville avec une aide de 2 000 €, une aide au loyer, et déjà il y a plus de 11 commerçants qui sont installés. Et puis on a des difficultés par rapport à des commerces dont les loyers sont trop élevés. Et donc avec la région, on va créer une foncière bâtie qui nous permettra de racheter des immeubles, de les réhabiliter et de mettre en location à un prix normal pour que des commerçants puissent effectivement mettre en place leurs projets. Donc l'avenir du commerce au centre-ville, moi j'y crois. En tout cas, c'est notre volonté et nous sommes déterminés pour faire avancer la dynamisation des commerces au centre-ville. Alors, ce qui m'amène à dire, comment on peut dynamiser un centre-ville? Il y a deux politiques, soit qu'on ne fait rien et on laisse faire le commerce, ou alors on dynamise par un manager. Vous en êtes où à ce niveau-là? Alors, nous avons pris la décision, comme on l'a fait déjà auparavant, de donner une subvention à l'association des commerçants Shopping pour qu'ils puissent recruter un manager. Donc je pense qu'ils sont en train de recruter un manager qui permettra effectivement aux commerçants d'être entendus, et le manager fera l'interface entre la ville et puis les commerçants, parce que je pense qu'il faut renforcer les animations commerciales, il faut renforcer également les animations culturelles, les animations liées aux loisirs, pour que les habitants puissent être attirés par le centre-ville. Et puis il y a un deuxième sujet également qu'il faut quand même rappeler. La ville a fait des efforts considérables dans l'aménagement urbain. On a refait les rues, on a refait les parcs de la Providence, on est en train de travailler autour du château. Donc il y a tout un aménagement urbain qui est fait depuis de nombreuses années et qui va s'amplifier et qui va permettre effectivement à notre ville d'être plus attractive. Il y a eu le centre-ville aussi, la rue piétonne qui a été peut-être un petit peu longue, il y a beaucoup de commerçants qui en ont souffert. Pourquoi ça a été si long? Écoutez, j'étais pas... Oui, la décision avait été prise quand j'étais maire, mais la mise en œuvre a été faite après. Il y a eu des alinéas parce que les réseaux étaient usés, il fallait refaire tous les réseaux. Il y a eu des surprises. Il y a eu des surprises. Donc ce n'est pas de la faute d'un élu ou de l'ancienne municipalité. Je pense qu'il y a effectivement il y a eu des difficultés. Et puis il y a eu également des alinéas au niveau des entreprises. Il y a eu effectivement quelques difficultés au niveau des entreprises parfois. Maintenant, donc, tous les réseaux sont refaits, vous avez profité pour refaire tous les réseaux à neuf. On va refaire le pavage, une partie du pavage qui a été mal posée dans la rue Haussieur. La décision a été prise en réparation et donc ça va être fait au cours du premier trimestre. Au cours du premier trimestre. Les supermarchés, on est obligé d'en parler quand même, qui sont un peu les concurrents du commerce local. En France, on a, depuis les années 80, on a beaucoup mis les supermarchés en extérieur des villes. On a forcé un peu les gens à aller en extérieur. Est-ce que pour vous, l'avenir de petites supérettes, de petits commerces de proximité à l'intérieur des centres-villes éviterait l'évasion des clients dans les périphéries? Il y a des supérettes déjà au centre-ville. Il y en a plusieurs. Donc, s'il y a des porteurs de projets pour créer des nouvelles supérettes, bien sûr, on y sera particulièrement attentif. Moi, je pense qu'il faut que le commerce se distingue des commerces qu'on trouve dans les centres commerciaux.
des commerces peut-être plus appropriés, des commerces de qualité, des commerces plus ciblés, parce que la clientèle peut se déplacer. Par exemple, on a eu des nouveaux commerces qui sont installés à Alençon, où les clients se déplacent parce qu'on ne trouve pas ces produits-là dans les grandes surfaces. Et puis, malheureusement, nous sommes dans une période difficile avec le Covid. Je pense également qu'il y a la restauration qui joue un rôle, il y a les terrasses, il y a les bars, il y a la convivialité qui peut effectivement jouer un rôle non négligeable dans l'attractivité des centres-villes. Donc, le commerce est un tout. Et puis, on constate également que dans les centres-villes, eh bien, il y a beaucoup d'appartements qui ne sont pas occupés parce qu'ils sont vétustes, parce qu'ils ne sont pas aux normes. Donc, on a mis en place une opération pour aider les propriétaires ou les bailleurs à restaurer leur logement. Et actuellement, on a plus de 100 logements qui ont été restaurés, ce qui permettra effectivement d'accueillir des nouveaux habitants dans les centres-villes. Et quand les habitants vivent au centre-ville, ils ont plutôt tendance à consommer à proximité. Centre-ville, bien Donc, sûr. c'est important également de renforcer le nombre d'habitants dans les centres-villes, et notamment sur Alençon, d'où cette opération qui quand même engage des crédits conséquents. Par exemple, pour l'aide à l'installation des commerçants, plus de 230 000 € ont été débloqués. Et puis pour le logement, la ville a apporté des subventions à hauteur de plus de 320 000 €. Au total, c'est plusieurs millions de travaux qui ont été effectués au centre-ville. Il faudra continuer parce que je crois que c'est des bonnes mesures pour renforcer effectivement l'attractivité de notre centre-ville. Alors ça m'amène, et ça sera ma dernière question, au parking. Parking gratuit, parking payant, c'est vraiment un gros dilemme. On a tout essayé. Aujourd'hui, c'est revenu payant. On a vu quand c'était gratuit, les voitures vendeuses, on ne sait pas d'où elles arrivaient, mais elles étaient devant leur porte pendant des jours sans bouger, prenant la place. Moi, je l'ai même constaté. Je voulais aller à ma banque, je me suis garé à Perpète parce que j'avais aucune place de disponible. Et du jour que c'est redevenu payant, d'un seul coup, on retrouve des places libres. Alors, c'est quoi l'idéal, la solution Je idéale? pense que c'est un mixte. C'est-à-dire que vous avez plus de 2000 places gratuites sur Alençon et 850 places payantes. Mais dans le centre-ville, vous avez près de 400 places gratuites également. Donc c'est un mix. Par contre, effectivement, vous avez posé la bonne question. Lorsque tout est gratuit, eh bien, moi, des commerçants m'ont indiqué, des habitants m'ont indiqué également, ben, on ne peut plus stationner. Et donc, ça fait fuir quelquefois certains clients en disant, bon, on ne peut pas stationner, on repart ailleurs. Donc, on a mis en place un système équilibré. 30 minutes gratuites. La personne qui veut acheter du pain, des courses rapides, il va au parking, il appuie sur son bouton et c'est 30 minutes gratuites. Pour celui qui veut stationner 1h30, 30 minutes plus 1 heure, il ne dépassera pas plus de 70 centimes. Le coût est quand même pas très élevé, mais ça permet effectivement de répondre à des besoins. Parce que le parking, il a 3 usages. Les clients qui veulent venir rapidement et disons, stationner au plus proche, vous avez ceux qui travaillent et vous avez ceux qui y vivent. Donc pour les résidents, on a créé effectivement un abonnement mensuel, il faut qu'on regarde. Et puis pour ceux qui travaillent, on est en train d'étudier s'il n'y a pas un abonnement possible à mettre en place. J'ai mis en place un groupe de travail qui va statuer et qui fera des nouvelles propositions. Mais on ne peut pas dire tout sera gratuit parce que là, on va effectivement engorger le centre-ville. Il y a le parking aussi souterrain. Et il y a le parking souterrain qui a quand même pas mal de place avec 30 minutes de gratuité également. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre la gratuité, entre 12h et 14h, c'est gratuit. Après 16h30, puisqu'il y a une demi-heure gratuite, c'est gratuit. Le samedi après-midi, après 15h, c'est gratuit. Donc, vous voyez, on a mis en place vraiment du stationnement relativement équilibré. Donc en conclusion, pour conclure, le centre-ville d'Alençon demain devrait s'améliorer. On sait que la pandémie va finir par un jour disparaître, espérons-le tous. Donc on peut être que confiant dans un centre-ville dynamique, s'il trouve un manager, ainsi de suite. Nous avons un beau centre-ville, tout le monde le reconnaît. Nous avons un patrimoine exceptionnel. On est en train d'y travailler pour l'améliorer. On va réaménager la place Foch, on va mettre en valeur le château, on a des équipements culturels de haut niveau, on a des bâtiments emblématiques, je pense bien sûr à la halle au Blé, je pense également au musée, je pense également à la médiathèque,
Je pense également à des parcs qui sont très attractifs, des promenades, la Providence, les aménagements urbains qui ont été mis en place. Donc on a vraiment tous les éléments pour qu'une ville moyenne comme Alençon puisse encore se renforcer et puisse encore être plus attractive. En plus, une ville, ce n'est pas uniquement que le commerce, c'est tous les équipements qui vont avec, les équipements culturels, les équipements des services. On va créer au centre-ville un pôle de santé. On a pris la décision, d'une manière définitive, hier en communauté urbaine. C'est un investissement de plus de 4 millions d'euros pour créer en plein centre-ville, c'est-à-dire à la Providence, un pôle de santé pour tous les habitants de la ville, mais au-delà de la communauté urbaine également. C'est un investissement qui va être très conséquent dans l'activité également économique de notre ville. Monsieur le maire, merci beaucoup de m'avoir reçu. N'oubliez pas, chers amis, de liker, de mettre bien sûr un pouce, de mettre un commentaire. Monsieur le maire, à bientôt. Merci de m'avoir reçu. Merci. Au revoir. Merci.